Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 7 novembre 2019 de 10h à 13h avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil interministériel tenues les 15, 22 et 29 octobre et le 5 et 6 novembre 2019. 3. Décisions du Conseil. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République s'est félicité de la totale réussite de la réception organisée le 31 octobre dernier à l'occasion de son retour au pays après ses missions en Russie, en France et en Turquie. Il a vivement remercié tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette cérémonie grandiose et exprimé toute sa reconnaissance aux populations de Conakry pour l'impressionnante mobilisation dont elles l'ont gratifié en cette circonstance. Il a vivement apprécié que cet accueil, en dépit de l'affluence considérable qu'elle a enregistrée, se soit déroulé dans le calme et l'enthousiasme sans le moindre incident. Le chef de l'État a cependant déploré les violences qui ont émaillé les manifestations récemment organisées par l'opposition et exprimé sa profonde compassion à l'endroit des familles des victimes. Il a réaffirmé sa ferme volonté de faire effectuer toutes les diligences nécessaires à la manifestation de la vérité autour des cas de morts et de blessés. À cet effet, les plus fermes instructions ont été données aux services compétents de l'État en vue des enquêtes permettant la définition des circonstances et l'identification des commanditaires et des exécutants de ces crimes. Le président de la République a invité le ministre en charge de la formation professionnelle à présenter la situation exhaustive des travaux de construction et d'équipement des écoles régionales des arts et métiers ERAM en vue de leur ouverture prochaine. Ces établissements qui ont connu un financement important de la Banque islamique de développement auront un impact considérable sur la qualification des ressources humaines nationales et sur la création d'emplois dans notre pays. Le chef de l'État a chargé le ministre des Mines et de la Géologie de veiller au respect rigoureux des normes d'exploitation en vue de réduire les nuisances de l'exploitation minière sur l'environnement et la santé des populations. Il a également été instruit de faire l'état des lieux de la situation des permis de recherche et d'exploitation disponibles, ainsi que sur la feuille de route du gisement du Simandou et des concessions d'or et de diamants. L'appel d'offres pour l'exploitation du cobalt et du cuivre dans la région de Lola devrait également être lancé dans les meilleurs délais. Le président de la République a invité les membres du gouvernement à soumettre à l'approbation préalable du Conseil toute initiative d'organisation d'événements nationaux et internationaux requérant la prise en charge par l'État des frais de voyage, d'hébergement, de restauration des participants. Le chef de l'État a instruit le ministre du Budget de privilégier les dépenses liées au fonds de contrepartie des projets bénéficiant de financement extérieur dans les allocations budgétaires en faveur des départements ministériels. Le président de la République a décidé de la limitation drastique des missions à l'étranger des membres du gouvernement à raison de l'impact financier important de ces déplacements sur le budget de l'État. Il a invité les ministres à se faire représenter aux rencontres internationales chaque fois que cela est possible par les membres des représentations diplomatiques de notre pays à l'étranger. Le chef de l'État a demandé aux départements ministériels concernés de diligenter l'achèvement des travaux de rénovation du CHU de Donka et de finaliser les accords de construction en vue de sa mise en service dans les meilleurs délais. Le président de la République a instruit les ministres en charge des travaux publics et de la ville de procéder au lancement d'opérations de plantation d'arbres en bordure des voiries urbaines reconstruites, ainsi qu'à la création d'espaces verts au niveau des espaces publics. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait le compte-rendu des sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil interministériel des 15, 22, 29 octobre et du 5 et 6 novembre 2019. Dans ce cadre, le Conseil a entendu successivement
le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, qui a soumis au Conseil un projet de décret portant sur l'organisation et la gestion de la carrière diplomatique. En l'absence de Monsieur le ministre des Affaires étrangères en mission, le projet de décret sur l'organisation et la gestion de la carrière diplomatique et consulaire a été présenté par Monsieur le ministre en charge de la sécurité. À l'entame de sa communication, le ministre a rappelé la tenue de la conférence diplomatique à Conakry du 29 avril au 3 mai 2019 sous la très haute autorité de son Excellence Monsieur le Président de la République autour du thème « La diplomatie au service de l'émergence en Guinée ». Les travaux de cette conférence, première du genre, ont permis d'aboutir à des recommandations dont la mise en œuvre effective permettra de qualifier davantage notre appareil diplomatique et d'améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de développement du pays. Le ministre a indiqué que les 49 articles du projet réglementent plusieurs problématiques auxquelles l'administration des affaires étrangères est confrontée, notamment les modalités de recrutement et d'affectation aux affaires étrangères, les différents grades diplomatiques, leur équivalence, les critères de passage à un grade supérieur et l'alternance entre les services centraux et les services extérieurs, les devoirs et obligations des fonctionnaires diplomatiques et consulaires et les mesures disciplinaires qui leur sont applicables, les mesures d'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel diplomatique et consulaire en poste à l'étranger. La diplomatie étant la vitrine expressive de tout pays, il est une impérieuse nécessité de renforcer la culture de l'excellence au sein de notre appareil diplomatique, afin de lui permettre de promouvoir la meilleure image de notre pays, de défendre nos intérêts et ceux de nos compatriotes vivant à l'étranger. Il est revenu par la suite au ministre présentateur du projet de texte d'aménagement du territoire, des travaux publics et de l'environnement, eaux et forêts, a eu des séances de travail pour identifier et définir des sites portuaires fluviaux, les normes, les principes et modalités de développement, de construction et d'exploitation des 10 ports ainsi que des routes minières. Selon le ministre, le schéma directeur des infrastructures auxiliaires aux mines a été présenté en 2018 et a fait l'objet de validation lors d'un atelier qui a regroupé les représentants des sociétés minières, de la société civile, des partenaires techniques et financiers et des départements ministériels qui interviennent dans le processus de développement des infrastructures auxiliaires aux mines. Quant à la place qu'occupe notre pays, le ministre a indiqué que la Guinée est dans le trio de tête des producteurs mondiaux de bauxite. Une production de bauxite qui atteint au total 60 millions de tonnes en 2010, ce qui place la Guinée à la 3e place mondiale des producteurs de bauxite. Le ministre a mis un accent particulier sur l'énorme potentiel de développement minier à moyen et long terme. La Guinée compte désormais 9 projets miniers de bauxite en exploitation dont la capacité de production pourrait doubler à court terme pour atteindre 80 voire 100 millions de tonnes par an à l'horizon 2020 et près de 115 millions de tonnes en 2035. En parallèle, de nombreux projets continuent d'émerger. Le ministre a également présenté les différentes actions à mettre en œuvre dans le cadre de ce projet, à savoir le développement d'un port en eau profonde au nord, la consolidation des perspectives d'extension du port de Conakry, la poursuite de la stratégie de mutualisation des infrastructures ferroviaires et un cadre institutionnel légal et contractuel à clarifier. Au terme des débats intervenus et après constatation que le ministre des Mines et de la Géologie a procédé aux concertations préalables avec les départements et services concernés, le Conseil a adopté le schéma directeur des infrastructures auxiliaires aux mines. Le ministre du Budget qui a soumis le projet de loi de finances initiale 2020. Le ministre a présenté les grandes masses du projet de loi de finances pour 2020 qui se présente comme suit. Budget général. Recette totale 21 706,2 milliards de francs guinéens, soit un accroissement de 9,5% par rapport à 2019. Total dépenses 26 730,7 milliards, soit un accroissement de 15,1% par rapport à 2019. Déficit budgétaire 5 024,5 milliards, soit 3,4% du PIB. Solde de base 922,3 milliards, soit 0,63% du PIB. Selon le ministre, les réaménagements de ce projet de loi de finances sont conformes aux critères suivants. 1. Stabilité macroéconomique et respect des engagements internationaux.
respect des critères quantitatifs et structurels du programme de la facilité élargie de crédit, le solde de base de 0,6% du PIB convenu lors de la 4e revue de la facilité élargie de crédit est préservé, stabilisation du niveau global des dépenses de fonctionnement à leur niveau de la loi de finances rectificative 2019, relèvement des crédits budgétaires, fonctionnement et investissement des départements chargés de l'agriculture, de la santé et de l'éducation, conformément aux engagements souscrits par le gouvernement auprès des partenaires techniques et financiers. 2. Croissance économique inclusive au partage de la prospérité. 3. Amélioration du cadre de vie de la ville de Conakry. 4. Renforcement de l'état de droit et consolidation de la démocratie. Le ministre a rappelé qu'après l'approbation du projet de la loi de finances pour 2020 par le Conseil interministériel le 15 octobre 2019, le gouvernement s'est réuni en session extraordinaire ce mercredi 6 novembre 2019 à l'effet d'examiner la cohérence des enveloppes allouées avec les politiques sectorielles des ministères. Toutefois, les réagissements recommandés lors de ce dernier conseil restent conformes au cadrage budgétaire convenu avec les services du Fonds monétaire international lors de la 4e revue du programme de la facilité élargie de crédit. Pour finir, le ministre du Budget a soumis à l'appréciation du Conseil le projet de loi de finances initiale pour 2020 en prélude au débat budgétaire à l'Assemblée nationale prévu dans les jours à venir et pour lesquels il a sollicité l'engagement et l'implication de tous les membres du Conseil. Au 3e point de l'ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Le Conseil a soutenu que la manifestation pacifique étant reconnue comme un droit constitutionnel, l'exercice de ce droit reste et demeure encadré par un dispositif légal et réglementaire. Dans ce contexte, il importe que le droit de manifester n'entrave pas l'exercice des autres droits, comme la liberté de circulation, le droit d'aller au travail, le droit à l'étude pour les élèves et les étudiants, etc. Le Conseil préconise la prise de mesures drastiques pour mettre fin, tous bords politiques confondus, aux dérives verbales, aux propos communautaristes, ethniques et haineux, qui fragilisent l'unité nationale et mettent en péril la paix sociale et la stabilité du pays, sur la base du principe de tolérance zéro vis-à-vis de ceux qui s'attaquent aux valeurs qui fondent notre nation. Le Conseil insiste sur la relance sans délai des travaux du comité de suivi du dialogue politique pour contribuer à l'apaisement du climat socio-politique. Le Conseil a décidé de la création d'une commission interministérielle chargée de la gestion de l'affaire QNet. Elle devra, entre autres démarches, prendre contact avec les chancelleries des pays de la CEDEAO, dont sont ressortissants les citoyens interpellés en Guinée dans ce cadre, afin de confirmer notamment la volonté de notre pays de préserver nos bons rapports de voisinage dans le respect des accords internationaux relatifs à la libre circulation des personnes et des biens au sein de notre espace sous-régional. Avant de lever la séance, le président de la République a donné au Conseil de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres.